Bonjour, je suis Christophe Quat, l'auteur de ce prototype de jeu qui se nomme Star Pitch. C'est un jeu d'adresse et de tactique pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans, avec une partie qui va durer entre 20 et 40 minutes. Dans Star Pitch, 2 équipes s'affrontent jusqu'à la destruction du vaisseau ennemi. Le côté adresse du jeu se fait par pigeonnette. Les joueurs peuvent par exemple déployer des unités. Ils vont pouvoir également essayer de détruire les unités adverses et peut-être même viser le vaisseau ennemi pour lui infliger des dégâts directs. Mais ce ne sont pas forcément les joueurs les plus adroits qui gagnent, car il y a aussi une façon de jouer plus tactique. Les joueurs peuvent entre autres manœuvrer leurs unités ou acquérir différentes capacités ou cartes secrètes qui vont les aider à déjouer les plans de leurs adversaires. Tout au long de la partie, des missions offriront quelques challenges supplémentaires aux joueurs, avec bien sûr des récompenses à la clé. Concernant le matériel du jeu, la pièce principale est bien sûr le tapis. Ce tapis possède un camp aux couleurs de chaque équipe. C'est à partir de là que les joueurs pourront effectuer leur pichenette. Le quadrillage du tapis dessine des cases. Ces cases ne peuvent accueillir qu'une seule unité. Un ensemble de 4 cases forme une zone, qui est d'ailleurs délimitée par des traits plus épais. Il y a plusieurs zones sur le tapis. Et enfin, il y a des chiffres sur les côtés aux couleurs de chaque équipe. Ces chiffres forment des lignes qui serviront de repères à atteindre par certaines pichenettes. Concernant les différents types de palets, chaque équipe en possède 4 de chaque. Il y a les petits palets qui représentent des vaisseaux. Ce sont des unités de niveau 1 qui ont 1 point de vie et 1 dégât. Nous avons les unités de niveau 2 qui ont 2 points de vie et 2 dégâts. Les unités de niveau 3 qui ont 3 points de vie et 3 dégâts. Chaque équipe possède également un palet de couleur noire qui sert généralement pour attaquer les adversaires et leurs unités. Passons maintenant aux cartes actions. Concernant les préparations, il suffit de mélanger les tas et de les mettre tous face visible, à part le paquet de cartes secrets. Nous y retrouverons les cartes déploiement, les cartes tir, ou plutôt les cartes attaque, les cartes manœuvre, les cartes bonus et donc les cartes secrets. De l'autre côté, nous avons les cartes mission. On mélange le paquet, on en tire 5 faces visibles, et on peut isoler par la suite le paquet puisqu'il n'y aura que 5 missions par partie. Nous retrouverons à côté des petits cubes, 5 par équipe, qui serviront de marqueurs pour notifier les progressions sur les missions. Chaque joueur possède une carte réservée d'énergie et 6 cristaux d'énergie. Ces petits cristaux représentent la ressource des joueurs. Chaque équipe possède également un compteur avec des dizaines et des unités qui représentent les points de vie de l'équipe. Chaque équipe possède également 3 aides de jeu. Une aide de jeu qui récapitule le tour de jeu, une autre aide pour le sens de jeu et une dernière aide pour tous les pictogrammes du jeu. Et enfin, bien sûr, le jeu possède un livret de règles avec 4 pages contenant beaucoup d'illustrations. Avant de commencer une partie Star Pitch, il est bon de savoir qu'on peut moduler la durée du jeu. Pour une partie à 2 joueurs, il est conseillé de régler à 30 points de vie les compteurs. Pour une partie à 3 et 4 joueurs, ce serait plutôt à 45 points de vie. Si vous voulez des parties plus courtes ou plus longues, vous pouvez tout simplement changer ces chiffres au départ de la partie. A noter que s'il y a 3 joueurs, la personne qui est seule dans son équipe doit faire comme s'il y avait un 4e joueur fictif avec lui. C'est plutôt simple, il suffit juste de distinguer les compteurs d'énergie et les éventuelles cartes qu'il aura achetées. Avant de commencer, il reste une dernière chose à faire, déterminer qui sera le premier joueur. En compensation, l'équipe qui ne commence pas déposera gratuitement une unité de niveau 1 sur la ligne 6 du tapis. Les tours de jeu possèdent 4 étapes très rapides que je vais vous présenter maintenant en détail. La première étape des tours de jeu est très simple, elle consiste juste à gagner un peu d'énergie. Pour ce faire, les joueurs posent 3 cristaux d'énergie sur leur carte réserve d'énergie. A noter qu'ils ne pourront, au cours de la partie, n'en avoir que 6 au maximum. La deuxième phase du tour de jeu consiste à jouer des cartes d'action et ou économiser de l'énergie.
Les joueurs auront toujours 5 cartes au choix. Et les cartes se lisent de cette façon. Voici un exemple. Les cartes seront détaillées tout à la fin de la vidéo. Pour l'instant, je vous montre un petit peu comment elles fonctionnent. C'est une carte déploiement qui a un coût de 2 énergies. Pour la jouer, je vais devoir retirer 2 cristaux de ma réserve d'énergie. Au centre de la carte, on trouve le descriptif qui explique ce que la carte permet de faire. Et tout en bas, on a un éventuel bonus. Les cartes déploiement permettent, par pigenette, de placer des unités sur le tapis. L'intérêt, c'est qu'elles font des dégâts chaque tour. Une fois que la carte est jouée, elle est défaussée. Après avoir joué une carte, le joueur peut très bien continuer à jouer des cartes du même tas ou jouer des cartes des tas qui sont à côté. Les cartes attaque permettent, par pigenette, de détruire les unités ou d'infliger des dégâts aux vaisseaux ennemis. Une fois qu'elles sont jouées, elles sont défaussées également. Les cartes manœuvre permettent de déplacer manuellement les unités. L'intérêt, c'est toujours de détruire des unités ou de faire le kamikaze sur le vaisseau adverse. Pareil, une fois qu'elles sont jouées, elles sont défaussées. Les cartes bonus, quant à elles, sont des capacités supplémentaires et personnelles. Lorsqu'elles sont achetées, elles sont conservées par le joueur. Les cartes secrets, quant à elles, sont à garder en main. Elles permettent des coups sournois ou des actions surprises. Une autre action que le joueur peut faire, c'est défausser des cartes pour le prix de 1 énergie. L'intérêt, c'est de ne pas laisser une carte qui favoriserait trop les adversaires, ou peut-être de défausser des cartes pour aller chercher une carte qui intéresserait plus le joueur dont c'est le tour. Bien sûr, si le joueur n'a pas joué toute sa réserve d'énergie, il peut les conserver pour le tour suivant. La troisième chose qu'un joueur doit gérer à son tour de jeu, c'est les missions. Les missions sont des challenges supplémentaires qui sont associés aux cartes actions lorsqu'on les joue. Les missions sont de 2 types. Il y a une mission plutôt technique qui demande de réussir quelque chose, ici par exemple réussir 4 pigenettes. D'autres missions sont plutôt d'ambiance, elles demandent simplement de jouer quelque chose, comme ici par exemple jouer 3 pigenettes les yeux fermés. Admettons qu'à mon tour de jeu, j'effectue une pigenette les yeux fermés, je vais prendre un cube de la couleur de mon équipe et je vais le poser sur la première étape de la mission. Plus tard que ce soit mon compagnon d'équipe ou moi-même qui effectuons une pigenette des yeux fermés, on va continuer à progresser, et ainsi de suite jusqu'à compléter la mission, parce qu'il n'y a plus d'étape à la suite. La récompense d'une mission est simple, c'est de détruire une unité adverse de son choix. Ici, il serait judicieux qu'on retire l'unité de niveau 3 de l'équipe bleue. Attention, une pigenette ne permet de monter que d'une seule étape de mission à la fois, on ne peut pas les combiner. Autre chose qui est à savoir, c'est qu'une étape complétée, une mission validée par une équipe, n'empêche pas l'autre équipe de progresser également sur cette même mission. À la fin de son tour de jeu, un joueur subit des dégâts s'il y a des unités adverses sur le tapis de jeu. Il doit calculer les dégâts que lui font ces unités. Donc ici, une unité de niveau 1 fait 1 dégât, plus une unité de niveau 2 qui fait 2 dégâts, plus une unité de niveau 3 qui fait 3 dégâts, ce qui fait un total de 6 points de dégâts que je dois déduire sur le compteur de mon équipe. Donc nous passons de 45 points de vie, ici, à 39. Lorsqu'un joueur d'une équipe a terminé son tour de jeu, c'est à l'un de ses adversaires de jouer. Il suffit de se servir de cette petite aide de jeu pour savoir qui doit jouer et dans quel ordre. Si par exemple le joueur rouge à gauche a joué, ça va être le joueur bleu en face de lui. Une fois que ce joueur aura joué, ça va être à l'autre joueur rouge du côté droite. Puis ensuite, à la joueur bleu qui est en face de lui, et ainsi de suite. Les tours de jeu s'enchaînent jusqu'à la destruction d'un des deux vaisseaux. Une équipe gagne la partie lorsque les points de vie du vaisseau ennemi descendent à 0 ou moins. Maintenant que vous connaissez tous les principes de base de Star Pitch, nous allons pouvoir rentrer plus en détail dans les cartes actions et leurs pictogrammes. On va commencer par les cartes déploiement, c'est le cœur du jeu. Cette carte par exemple me propose, par pigenette, d'envoyer une unité de niveau 2 sur le plateau, mais je dois l'envoyer sur la ligne 4. Je prends donc mon unité de niveau 2,
je fais ma pigenette. En l'occurrence ici j'ai raté parce que je ne suis pas arrivé dans la ligne 4, donc normalement je devrais retirer mon unité du plateau. Mais j'ai une icône de joker tout en bas, ce qui me permet de retenter ma pigenette. Parce que si j'y suis arrivé, l'unité reste sur le plateau, j'ai donc réussi mon coup. Les cartes attaque sont de 3 types. On va commencer par les cartes tir. Cette carte me propose toujours par pigenette, avec le palais noir, d'atteindre une zone où se trouve au moins une unité. Si j'y parviens, l'unité prendra 2 dégâts. Tout en bas, j'ai un bonus de visée. Ça me permet de corriger de une case manuellement, dans le sens orthogonal, après pigenette. Donc, par exemple, je fais ma pigenette, je peux corriger d'un tir, de une case, pardon. J'arrive donc dans une zone où se trouve une unité adverse, elle prend 2 dégâts, en l'occurrence elle a 2 points de vie, je peux la sortir du plateau. D'autres types de cartes attaques sont de projection. Celle-ci me demande toujours avec le palais noir de faire une pigenette, mais me propose d'éjecter un palais de sa propre zone. Si j'y parviens, il prendra 3 dégâts. Ici je suis dans une posture un petit peu difficile, mais là je viens de tuer une unité de niveau 3 des adversaires. Notre type de carte attaque, ce sont les missiles. Toujours une pigenette, toujours avec le palais noir, mais le challenge nous demande d'arriver directement dans le camp adverse. Si par pigenette j'y arrive, les adversaires prennent directement 8 dégâts sur leur point de vie. Nous avons ensuite les cartes manœuvres. Cette carte, par exemple, me propose de bouger jusqu'à 2 de mes propres unités. Notez qu'il n'y a pas de chiffre à l'intérieur, donc ça peut être de n'importe quel niveau. De une case en orthogonale. D'autres cartes nous proposent des diagonales, d'autres cartes nous proposent toutes les directions. On va prendre un exemple. Admettons qu'on soit dans cette situation-là, je suis le joueur bleu. Je peux choisir de déplacer cette unité de façon orthogonale de une case vers ici, ce qui mange et détruit l'unité adverse parce qu'elle est de plus petit niveau. Il me reste encore un déplacement d'unité de une case. Je peux choisir de la mettre ici. Dans ce cas, elles s'autodétruisent parce qu'elles sont de même niveau. A noter que les manœuvres permettent également, au fur et à mesure, de se rapprocher et d'arriver dans le camp adverse directement. Si c'est fait, on appelle ça une opération kamikaze. L'unité est détruite, mais elle fait le double de ses dégâts. Donc ici, en l'occurrence, une unité de niveau 2 ferait 2 x 2 égale 4 dégâts. L'avant-dernier paquet de cartes sont les bonus. Les bonus sont des capacités permanentes et personnelles. Ils sont tous différents. Ça vous permet de personnaliser votre partie et de jouer en symbiose avec votre compagnon d'équipe. Ce bonus-ci, par exemple, nous permet de gagner une ressource, donc un cristal d'énergie en plus tous les tours. Ce bonus-ci nous permet d'encaisser un dégât à la fin de notre tour de jeu. Et je vous laisse la surprise pour les autres types de cartes. Pour finir, nous avons les cartes secrets qui, pour rappel, restent en main. On les achète toutes pour un coût de 1 en énergie, et elles ont parfois un coût à l'utilisation. Ceci en l'occurrence est gratuite, c'est un sabotage. C'est à jouer lorsque les joueurs ennemis valident une mission. Et lorsque je la pose, je gagne moi aussi la récompense de la mission. Nous avons les vols d'unités. Celles-ci coûtent cher, 3 énergies, mais on va comprendre pourquoi. Elles sont à jouer lorsqu'il y a au moins une unité ennemie de niveau 3 sur le tapis, et nous permet de remplacer cette unité de niveau 3 par l'une des nôtres. Donc on pourrait très bien remplacer l'unité rouge là-bas par une de nos propres unités. L'avant-dernière carte, ce sont les contres. Ils sont à jouer juste après le déploiement réussi d'unités ennemies. Mettons que les rouges réussissent à déployer une ou même une autre unité. J'aurai le droit de faire une pigenette avec mon palais noir et je dois éjecter, tout comme on a fait tout à l'heure avec la projection en carte attaque, l'unité pour lui effectuer 2 dégâts. L'avantage c'est vraiment de pouvoir jouer pendant le tour ennemi et de leur faire une surprise. Et enfin la dernière carte à expliquer, ce sont les cartes de réparation qui pour un certain coût nous permettent de soigner les points de vie de nos vaisseaux. Pour le mot de la fin, j'aimerais commencer par quelques remerciements. À ma femme pour sa patience, aux joueurs amis de l'association Bouge ton cube de Morlaix pour avoir bêta testé mon jeu à de nombreuses reprises,
à Aurélie pour la relecture des règles, aux membres de Collectif 3D bien sûr pour leurs avis, leurs idées et leurs encouragements, à la boutique Croque-Jeux de Brest pour son accueil et nous avoir permis d'animer nos prototypes de nombreuses soirées. Et bien sûr, et surtout à tous les nombreux joueurs des festivals ludiques qui ont pris leur temps pour essayer Star Pitch et apporter leurs idées ou leurs améliorations. Star Pitch a maintenant 1 an, il a effectué 13 festivals. Il a bien sûr beaucoup évolué depuis les premières versions. J'ai effectué 2 concours avec le jeu. Le premier a eu lieu à l'Armorpion en 2015, où il a d'ailleurs gagné le trophée de l'innovation pour les plus de 8 ans. C'était un festival avec 1100 visiteurs. Le second concours est tout récent, parce que c'était Ludinor en 2016. Il y a eu près de 9000 visiteurs et Star Pitch a décroché la 3ème place dans la catégorie famille. J'ai également inscrit mon jeu au concours Paris Ludique et au flip de Partenay, dont j'attends les réponses qui doivent tomber en mai. Selon moi, les qualités du jeu, ce serait le tapis. C'est une véritable utilisation de ce support et ce n'est pas un simple goodies. La glisse est fabuleuse, il n'y a jamais d'aspérité qui vient freiner ou subitement ralentir nos palais. L'autre qualité, je pense, ce serait la rejouabilité. Il y a une belle courbe d'apprentissage au niveau de l'adresse. Il y a aussi bien sûr un peu d'aléa avec les cartes d'action et les missions. Par ailleurs, je pense que le jeu est vraiment compatible aux extensions. J'ai d'ailleurs déjà quelques idées, mais nous n'en sommes pas encore là. Concernant les défauts du jeu, je présume que c'est la quantité de matériel. Je fais confiance aux éditeurs pour solutionner ce problème, que ce soit par des réductions de cartes ou des réductions de nombre de cartes. Bref, le jeu est en recherche d'éditeurs et j'espère un jour en trouver un. Merci en tout cas de m'avoir écouté, bon jeu à vous et à bientôt.